Mariam était une jeune femme pleine de vie, insouciante et passionnée par la découverte de nouvelles saveurs culinaires. Depuis son plus jeune âge, elle s'était habituée à manger dehors, car sa famille était souvent trop occupée pour cuisiner à la maison. Ses parents, Monsieur Koffé et Madame Nia, étaient des travailleurs acharnés. Son père était un chauffeur de longue distance qui passait des mois sur la route, tandis que sa mère gérait une boutique prospère au cœur du marché. Par conséquent, Mariam et ses frères, Malik et Brahim, grandirent en se nourrissant exclusivement de plats achetés chez des vendeurs de rue. Dès qu'elle eut son indépendance, Mariam continua sur cette lancée. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, elle fut affectée à une école dans une région reculée du pays pour y enseigner. C'est là qu'elle rencontra Shizom, une autre enseignante avec qui elle se lia rapidement d'amitié. Contrairement à Mariam, Fatima préférait préparer elle-même ses repas. Elle achetait des ingrédients frais au marché et passait du temps à concocter des plats savoureux. Elle essayait souvent de convaincre Mariam d'en faire autant, mais cette dernière n'était pas intéressée. « Shizom, je suis trop occupée pour cuisiner. De toute façon, les restaurants proposent des plats délicieux et variés. Pourquoi me fatiguer alors que je peux juste commander ce que je veux ?» protestait Mariam. Fatima secouait la tête en soupirant. « Mariam, ce n'est pas juste une question de commodité, c'est une question de santé. Tu ne sais jamais dans quelles conditions ces plats sont préparés. » Mariam balaya ses préoccupations d'un revers de main. Mais tout allait changer un jour particulier. Un après-midi, après une longue journée d'enseignement, Mariam remarqua un nouveau restaurant sur le chemin du retour. L'endroit semblait très propre et luxueux, et il était toujours bondé de clients. Curieuse, elle décida de l'essayer. Dès qu'elle entra, elle fut impressionnée par le décor moderne et élégant. Elle parcourut le menu et commanda un plat de riz jollof avec du poulet grillé. Le repas fut servi rapidement et avait un goût exquis. Elle devint une cliente fidèle, y mangeant presque tous les jours. Cependant, un mois plus tard, un événement inattendu bouleversa sa perception de l'endroit. Ce jour-là, après avoir commandé un autre délicieux repas, elle était sur le point de finir son plat lorsqu'elle aperçut quelque chose d'inhabituel. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Un cafard mort flottait dans sa sauce. Un frisson d'horreur la traversa. Comment un cafard pouvait-il se retrouver dans son assiette? Elle sentit son estomac se retourner. D'un geste nerveux, elle repoussa son assiette et sortit du restaurant en hâte. Malheureusement, Mariam ne prit pas la peine d'agir. Elle se contenta de penser que c'était une simple erreur et continua à manger les jours suivants. Quelques semaines plus tard, Mariam commença à ressentir des douleurs à l'estomac et une fièvre intense. Elle fut admise à l'hôpital, où le médecin lui annonça qu'elle avait contracté une bactérie dangereuse présente dans des environnements insalubres. « Vous avez eu de la chance d'être venu à l'hôpital à temps. Cette bactérie peut être mortelle en quelques jours. Je vous recommande vivement de faire attention à ce que vous mangez et de privilégier des repas préparés dans un environnement propre, » lui dit le médecin. Une fois rentrée chez elle, Fatima prit soin d'elle en lui préparant des repas nutritifs et en la conseillant encore une fois d'arrêter de manger dehors. Mais Mariam était entêtée. Dès qu'elle fut guérie, elle retourna à ses anciennes habitudes. Ce ne fut que lorsqu'elle retomba malade pour la 3e fois qu'elle se décida à agir. Cette fois-ci, elle était déterminée à comprendre la véritable origine du problème. Elle mit en place un plan pour enquêter secrètement sur les cuisines du restaurant. Un samedi après-midi, elle entra dans le restaurant comme à son habitude. Elle commanda son repas mais cette fois, au lieu de le manger, elle prétendit avoir besoin d'aller aux toilettes. Lorsqu'elle y arriva, elle trouva la porte occupée. Elle en profita alors pour jeter un coup d'œil à travers une porte battante menant à la cuisine. Ce qu'elle vit la paralysa de peur et de dégoût. L'endroit était une véritable porcherie. Des piles d'assiettes sales étaient empilées près de la zone de cuisson. La viande crue était exposée à l'air libre, envahie par des mouches. Les cuisinières avaient les cheveux sales et leurs tabliers blancs étaient maculés de taches datant de plusieurs semaines. Pire encore, Mariam vit la chef cuisinière, une femme corpulente au sourire jaunâtre, gratter son aisselle avec la cuillère qu'elle utilisait pour remuer la sauce. Mariam sentit un haut-le-cœur la submerger. Elle porta sa main à son ventre et se précipita hors du restaurant. Une fois à l'extérieur, elle se pencha et vomit tout ce qu'elle avait mangé. Ce fut le déclic. Elle ne pouvait plus continuer ainsi. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle s'assit sur son lit, songeuse. Comment avait-elle pu être aussi aveugle tout ce temps? Toutes ces années à manger dehors l'avaient conduite à un mode de vie dangereux pour sa santé. Pour la première fois, elle songea à une alternative. Elle devait apprendre à cuisiner. Après l'incident du restaurant, Mariam était en état de choc. Toute la nuit, elle ne parvint pas à fermer l'œil, repensant aux conditions insalubres qu'elle avait vues et aux conséquences sur sa santé. Elle se sentait trahie par elle-même pour avoir ignoré les avertissements de Fatima. Le lendemain matin, déterminée à changer ses habitudes, elle se rendit au marché.
Elle observa les vendeurs de légumes, les étalages de viande et de poissons frais, et se rendit compte qu'elle n'avait jamais vraiment pris le temps de choisir ses propres ingrédients. Avec l'aide de Fatima, qui était ravie de son changement d'attitude, elle acheta des produits frais et décida de préparer son tout premier repas. De retour à la maison, Fatima lui montra les bases: comment laver les aliments correctement, éviter la contamination croisée et conserver les denrées périssables. Mariam apprit à faire du riz jollof maison, le plat qu'elle avait tant aimé au restaurant. Elle était maladroite au début, versant trop de sel ou oubliant de remuer la sauce, mais elle était déterminée à réussir. Avec le temps, cuisiner devint une activité plaisante pour elle. Non seulement elle avait un contrôle total sur ce qu'elle mangeait, mais elle découvrit également un véritable plaisir à expérimenter de nouvelles recettes. En quelques mois, elle devint une cuisinière compétente, préparant des plats savoureux et sains pour elle et ses amis. Un jour, alors qu'elle marchait dans la rue, elle passa devant le restaurant qui lui avait causé tant de tort. Elle remarqua qu'il était fermé, des affiches indiquant une inspection sanitaire placardées sur la porte. Mariam ressentit un mélange de satisfaction et de soulagement. Elle savait qu'elle ne reviendrait jamais à ses anciennes habitudes. Sa transformation inspira son entourage. Ses collègues, voyant son énergie renouvelée et son bien-être amélioré, commencèrent à l'interroger sur ses recettes et ses conseils en matière d'hygiène alimentaire. Même ses frères, qui avaient toujours dépendu de la nourriture de rue, commencèrent à reconsidérer leurs habitudes. Mariam décida alors de partager son expérience à une plus grande échelle. Elle commença à organiser de petites sessions de formation sur l'importance de l'hygiène alimentaire et la cuisine maison. Ce qui avait commencé comme une simple prise de conscience personnelle se transforma en une mission pour sensibiliser les autres. L'histoire Mariam montre comment une simple prise de conscience peut métamorphoser une vie. Ce qui semblait être une habitude anodine cachait en réalité un danger invisible. Grâce à son expérience, elle devint un exemple vivant du pouvoir du changement et de la volonté d'apprendre. Abonnez-vous à la chaîne pour plus des histoires choquantes comme celle-ci.